Dans cette vidéo, tu vas vivre l'une des heures les plus intenses de ce challenge. Les grosses tables vont s'enchaîner et c'est à nous de répondre présent pour faire exploser la bankroll. C'est parti! Salut, c'est Lucho et bienvenue dans ce 15e épisode de Road to 50 000 €. On est parti pour le jour 18 qui commence à 9 h avec 2237 € de bankroll. Pas vraiment le temps de s'échauffer, après seulement 10 minutes, on joue une première x5. La première main importante de cette partie, c'est avec les 10, bouton open 2x, SB call, évidemment je push. On fait un beau 10 flop et une belle dame turn qui nous donne full et 100% d'équité. Puis contre le même joueur, on joue un flip avec as valet et on fait le valet direct au flop. On se retrouve en heads up contre pas de gauche et dès la deuxième main, je push valet 8 suit. All in, si deep, on tombe contre 9 et 8, on est bien. Allez, pas de 10, pas de 6, pas de cœur, ça va se faire beaucoup. Ça tient. Cette victoire sur cette x5 nous permet tout juste d'être break-even sur ce début de journée. Mais pour remédier à ça, on enchaîne même pas un quart d'heure plus tard sur une nouvelle x5. Assez tôt dans la partie, je l'open 10 et 9 de pique au bouton. Les deux joueurs call et on fait top pair sur 10, 6, 5. Face à deux checks, j'ai de la value, je bet un demi, seul SB call et la turn est vraiment pas belle, la doublette du 6. On a plus tant de value que ça, alors je décide de check back et d'aviser river pour jouer ma main en catch. Mais river, ce set c'est clairement pas la meilleure pour catch. Heureusement, vilain check et du coup maintenant, changement de plan. On a de la value sur 9 et 7, 7 et 8, 7 et 4, mais aussi sur pas mal de 5. Alors je décide de bet un tiers pot, mais vilain avec slow play, paire de roi. Ils nous surprendront toujours ces joueurs récréatifs. Ça montre bien que quand on visualise une range, on peut pas être parfait. Mais il faut juste avoir une bonne visualisation globale pour être bon dans la majorité des spots. Un peu plus tard dans la partie, on se retrouve en heads up contre ce même joueur. Il est assez chaud depuis le début, alors je décide de limp trap roi-dame et il me push 8 et 6 de cœur. La dame, pas de cœur, pas de cœur, pas de cœur. Yes, 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 yes. Parfait, cette main nous permet de rééquilibrer un peu les stacks. Et un peu plus tard, on a les beaux valets. Vilain limp, évidemment, je raise. Il nous revient dessus avec paire de 6, on est bien. Parfait. Et après un split roi 5 contre roi 2, je call roi 4, 8 deep. As 10 en face, allez, petit roi, petit 4. Allez, s'il te plaît. Oui, le 4. Allez, hold. Yes, fou, le petit deuxième. Ah, petite x5 qui fait plaisir. Et oui, elle fait plaisir cette x5 car ça y est, on est up sur la journée. Mais on veut pas s'arrêter là et on enchaîne encore une fois, même pas un quart d'heure plus tard sur une nouvelle x5. Et assez tôt dans ce HU, je touche double paire avec 6 et 4 sur dame 6, 4. Je veux le laisser mettre l'argent au milieu, il est assez agressif. De toute façon, s'il a une dame, il va bet. Et je pense que c'est aussi le profil à bet pas mal ses draws. Malheureusement, cette fois-ci, il check back. Alors, sur le valet de turn, je décide de bet pot. Mais la river est vraiment pas terrible. Le 5 de carreau fait rentrer les flushs et aussi quelques straights. Pour autant, je considère avoir encore de la value sur une grande partie des valets. Alors, je bet un demi. Et on se retrouve dans un spot horrible. On a double paire, mais pas mal de choses sont rentrées. Dans la range de vilain, maintenant, il peut avoir des flushs, des straights, des doubles paires supérieures. Et à côté de ça, même s'il a quelques miss draw du style 2 trèfle ou alors roi 10, 10 et 9, je pense qu'il va pas suffisamment les prendre en raise quand je bet. Alors même si je suis un peu triste de fold double paire, je préfère rester sage et je fold. Ce coup nous met vraiment pas bien et je me retrouve si deep à push 8 et 7 de pique. 8 et 7 contre 10 et 8, on est pas très bien tombé. On a open-ended à droite sur la x5. Oui! Cette belle straight nous remet à un stack à peu près correct, mais les blindes augmentent et on se retrouve encore à moins de 10 blindes. Mais on a les 9 et vilain push, alors c'est un snap call. Les 9 contre 3, 6, allez. Allez, tiens, 2. Yes. Parfait, et maintenant, c'est nous qui avons la balle de match pour gagner cette partie avec roi 10 off. Dame 10, on est pas mal, 75%, allez, pas de dame. 2. Yes. Génial, on a fait 3 sur 3 sur les x5 dans cette première session. Alors forcément, quand ça se passe aussi bien sur les grosses tables, eh bien la bankroll, elle monte. Et donc au moment de la pause à 10h30, on est à 2502 € de bankroll. Soit déjà plus de 165 € sur la matinée, ce qui fait quand même 13 buy-in. Mais si tu trouves qu'on a déjà joué pas mal de grosses tables sur cette première session, je te préviens, ça va enchaîner encore plus fort sur la deuxième session qui commence à 11h10. Et comme le dit l'adage, le calme avant la tempête. Pendant une bonne demi-heure, on joue des petites tables.
Avant de jouer la première table intéressante de cette heure ultra intense. On se retrouve donc sur une nouvelle x5 avec un spot plutôt particulier. Un pot en multi-way. On en voit rarement car sur ce type de spot, on va être très souvent assez honnête. Mais évidemment, il y a des exceptions. J'ai 9 et 3 de carreau, alors qu'en bouton et SB limp, évidemment, je me contente de check back. Et autant te dire que c'est pas sur As, Roi, 6 que je vais faire quelque chose avec ma main. Mais c'est vrai que quand tout le monde check au flop, là, ça commence à me titiller. Alors quand SB bête une bébé dans 3, là c'est le signal de trop. Déjà son sizing représente de la faiblesse, mais en plus de ça, il a très peu d'as dans sa range, car quand bouton limp pré-flop 9 deep, SB va très souvent push s'il a un as. Alors je décide de mettre tout de suite un petit peu de pression, sans excès, car bouton peut encore slow play. Mais quand bouton fold, là je vais clairement mettre un max de pression. Alors oui, je touche une weak pair à la river, mais pour moi il y a énormément de 6, de 7, quelques rois dans la range de vilain, et la plupart du temps on va réussir à faire fold ce type de main. Alors je charge bien la jauge au maximum, et je fais all-in. Hé ça passe. Un bon petit bluff original qui fait plaisir. Et on enchaîne encore avec une main bien moisie. On check back 6 et 2 en BVB. Et je touche une weak pair sur 8, 7, 2. Vilain check, je suis plutôt confiant avec ma main. Pour moi, il a assez peu de 8. Et en plus de ça, quand je bête, il va très souvent me le dire. Il a quelques 7, mais je pense qu'il va aussi en bet une bonne partie. Et il a évidemment des 2. Il a aussi énormément de draws. Et toutes ces mains, que ce soit les 7, les 2 ou les draws, je vais plutôt bien les manipuler turn et river. Alors je prends le bet au flop. Il call et la turn est vraiment pas belle par rapport à notre stratégie, la doublette du 7. Du coup maintenant, si on avait pour potentiel plan de faire fold des 7, turn ou river, on peut oublier l'idée. Et on va donc se focaliser sur les draws et essayer de les catch si le run out est bon river. River tombe un as et vilain snap check. Ici je vois rien d'autre à faire que de check back et espérer gagner contre un miss draw. Mais cette fois on split contre 5 et 2. Main suivante bouton limp, évidemment as 5 as deep, c'est un clear push. Et c'est bébé qui sort de sa cachette et nous call avec as 2. Aïe, les trèfles là ça pue là. Bon, nous on a fait straight par contre. Non. Dommage, je perds mon avantage de stack, et en plus de ça, je perds encore un pot avec Roi 9. Heureusement, je double avec les dames, et j'élimine vilain As-Dame contre As-5. On se retrouve donc en heads-up, 8 blindes deep, et notre adversaire limp. J'ai Roi 5, depuis tout à l'heure, il limp fold énormément, donc je push Roi 5, mais cette fois, il call As-6 de cœur. Allez, un roi, le roi, le roi, le roi. Dommage cette fois 5, mais t'inquiète pas, je te l'ai dit, ça va enchaîner très très fort. Après 10 minutes, c'est là que tout va s'accélérer. On joue une x4 et une x5 en même temps. Et en début de x5, on a As-8 en BVB. Vilain limp, je raise 3x, il call, et le flop est juste magnifique pour notre main. As-6-3 avec 2 cœurs, on est protégé de partout. On risque vraiment rien. Alors quand vilain check, on l'a déjà vu dans des épisodes précédents, il n'y a pas trop d'intérêt à bet ici. Il est assez petit, c'est encore moins de 3 vu que je l'ai raise pré-flop. Alors je check back, et sur le valet turn, vilain bet une bébé. Il peut avoir plein de valets joués comme ça. Aussi, il lui reste quelques flush draws qui peuvent jouer comme ça, des straight draws, des gut shots. Et c'est le moment de prendre de la value. Je raise 6 bébés, il call et tombe la dame de cœur. Alors on pourrait croire que c'est une carte magnifique. Certes, c'est pas la pire, mais franchement, elle peut faire peur à vilain s'il a des valets. Et donc, il risque de nous call moins souvent. Pour autant, son tapis représente que la moitié du pot, alors je mets tout et malheureusement, il fold. En parallèle, je remporte la x4 avec ce 6 qui fait plaisir turn, Roi 6 contre As 5. Et je sais pas si Betclic avait peur qu'on s'ennuie avec une seule x5, mais quand je relance, c'est une nouvelle x4 qui tombe. On a donc toujours une x5 et une x4 en cours. Et sur la x5, nouvelle main intéressante avec Dame Set-Off. On est un peu moins de 8 deep. Je décide de limp Dame Set-Off contre ce joueur passif. Et au flop, vilain donc bet sur 10, 9, 6. On a une gut shot. Ici, je peux call ou raise. Mais honnêtement, vu les profondeurs, je préfère call tranquille et potentiellement aviser à la turn, car vilain risque de me donner beaucoup d'infos. Et la turn est magnifique. Le 8 qui nous fait rentrer straight. Alors certes, il y a quelques flushs, il y a quelques straight supérieurs aussi, mais dans l'ensemble, je vois aussi beaucoup de paires plus draw dans sa range qui vont pas fold si je raise. Alors pas une minute à perdre, je push, mais malheureusement, il fold. Et main suivante, j'ai un clear call avec Roi 5 off. Aïe aïe aïe, le 9, allez un roi, un cœur, un roi. Oui, le cœur. Encore une belle victoire sur une x5. Et en attendant la prochaine x5, on va se concentrer un petit peu sur la x4 qui est en cours, car il y a des spots assez intéressant. Avec Roi 5 de cœur, je check back pré-flop, et bien le flop, valet, valet 7. Vilain bet.
une bébé, je pourrais check call, je pourrais check raise. Ici, je prends le call et turn sur la doublette du 7, vilain check. Et river, pour moi, j'ai pas d'intérêt à bet car je fais pas fold de mieux. Je pense pas faire fold d'un as ici, ni un 7, ni un 10, ni un valet, ça c'est sûr. Alors je vais essayer d'aller au showdown. Je check et vilain bet 3 bébés. Alors oui, il peut avoir des valets, il peut avoir des 7, il pourrait même value un 10 comme ça. Mais à côté de ça, il a tellement de trash dans sa range sur un board qu'il a peut-être bet 100% au flop. Alors, je décide de catch et ça paye, il était en bluff avec 9 et 6. Puis quelques mains plus tard, j'ai valet 3 off IP, je limp et bet une bébé sur dame 5-2. Il call et turn tombe le roi de carreau. Je trouve que c'est une super carte à multi-barrel car déjà c'est une overcard et en plus de ça, les joueurs vont avoir beaucoup trop peur des flushs. Donc je bet 2 bébés et je vais très souvent mettre le troisième. River, l'as est une bonne carte à barrel. Alors une nouvelle fois, je charge à fond et je fais all-in, vilain fold. Parfait. Vilain est assez aggro dans l'ensemble, donc après ce bon petit bluff, je décide de limp trap as valet off et ça prend direct. Vilain me push dame 5. Allez, le petit as, il a le 5, attention. Le disque est plutôt pas mal, il n'y a plus que 5. Yes, la x4, elle est pour nous. Elle est pour nous, elle est pour nous. Et on up encore la bankroll, là, ça grimpe aujourd'hui, ça grimpe. Et oui, la bankroll, elle grimpe. Mais encore une fois, on n'est pas là pour s'arrêter là. Alors même pas 2 minutes après, on enchaîne avec une nouvelle x5. Assez tôt dans la partie, je vais open roi 10 de trèfle au bouton. Bébé me call et le flop est juste magnifique. Je te laisse avec mon thinking à chaud pour la suite de la main. On a open au bouton. Oh, en plus, il donc bet assez cher. Je vais call flop. Voilà, il peut se sentir un peu commit. Il y a quand même des draws parfois. Let's go. Roi dame. Pas de 10, yes. Elle est belle. Une belle note qui fait plaisir. Et quelques mains plus tard, contre le même joueur qui limp au bouton, on a un clear push avec as 10 off. Il me call dame 10. On est bien, pas de dame, pas de 9. Aïe, 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 aïe. La dame maintenant, du coup, maintenant. Allez. Ah, on perd totalement notre avantage sur cette partie à cause de cette main. Et avec l'augmentation des blindes, on se retrouve même pas 5 deep quand on fait all-in avec dame valet. On tombe contre dame 9 et ça tient. Donc nous revoilà autour des 10 blindes deep. Une nouvelle fois bouton limp et je push roi 6 off cette fois. Wow, snap call de bébé. Allez, le roi il est vivant. Le roi est vivant. Oui, le roi. Allez, 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 allez. Oui, monsieur. Oh que oui, il est beau ce roi. Et du coup, on est en heads up face à Laurent. J'ai les beaux 10. J'hésite entre min raise et limp. Mais cette fois-ci, je prends l'option du limp et vient ce flop 7-7-3 sur lequel vilain donc bet une bébé. Dans sa range, je vois principalement des gutshots, des 3 ou des trash purs et j'ai bien envie de chauffer avec un petit clic. Et magnifique, vilain me push 6 et 3 et la turn nous met à 100%. Parfait. Waouh, encore une x5 dans la poche et toujours pas le temps de souffler. On a une x4 et une x5 à jouer. Sur la x5, on va se concentrer sur cette main avec roi 9. Bouton limp, SB over limp et je me contente de check back avec roi 9 off. Le flop est plutôt pas mal. On touche top pair sur roi valet 8. Je reprends le lead immédiatement et SB me call. Turn tombe le 2 de pique qui fait rentrer les flushs. Mais toujours pareil, pas de panique, il n'y a pas que ça dans sa range. Alors je décide de continuer à value un demi. Vilain tank et finit par call. Et river, il tank à nouveau, ce qui me fait un peu peur. Donc quand il finit par check, je me contente de check back car j'ai pas envie de réouvrir l'action et de me retrouver dans un spot compliqué. Et vilain retourne valet 10 avec le 10 de pique. Peut-être qu'il a hésité à transformer sa main en bluff avec ce bloqueur. En parallèle, malheureusement, on perd la x4. As-Roi contre Valet 5, vilain fait son valet dès le flop. Mais Betclic, toujours aussi généreux, nous remet une x4 quand on relance. Alors que sur la x5, on a les beaux valets au bouton, j'open. Et énorme, le push, allez les valets contre les 7. Allez, pas de 7, pas de bêtises, pas de bêtises. Yes, 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 c'est bon, ça tient. Parfait, ces valets, ça nous permet d'avoir un avantage de stack pour commencer le heads up. Mais on va jouer une main assez difficile avec 6 et 4. Je décide de min raise 12 deep, vilain call, et on touche middle pair plus gutshot sur 8, 6, 5. Et c'est là que ça se complique, vilain donc bet une première fois. Je décide de just call avec ma main, et la turn est assez particulière, le 4 de trèfle qui fait rentrer les straight et nous donne double paire. Sur cette carte, vilain continue à bet une bébé dans 6. Je pense qu'il peut jouer pas mal de nuts comme ça pour me chauffer, mais je pense qu'il a aussi encore pas mal de draws. Donc je décide de raise pas trop cher, ce qui me permettra d'avoir un play plus facile à la river. Mais le spot devient très compliqué car vilain a décidé de jouer au chat et à la souris et me raise
4 bébés. Ici, je vais juste call pour essayer de toucher un full river ou pourquoi pas un 7 qui nous permettrait de split. Mais malheureusement, c'est l'as de trèfle qui tombe et vilain fait direct all-in. Je préfère rester sérieux ici. Pour moi, les joueurs prennent pas du tout assez ce type de line en bluff. Donc, je fold. Du coup, on se retrouve assez deep avec As-Roi. Je le sens assez chaud, donc je décide de limp. Il clique. Et c'est parti. Je mets all-in. As-10 en face sur la x5. Allez, tiens-moi ça, là. Allez, tiens-moi ça. Yes, le roi. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et oui, ça grimpe. Et en plus, back to back. Encore une fois 5. C'est un délire, ça n'arrête pas. Après quelques mains sur cette partie, je décide d'open valet 5 de carreau au bouton. Alors c'est clairement un open un peu loose, mais vu que le fil dans l'ensemble est trop passif, ça me dérange pas de prendre ce genre d'open. Évidemment, c'est maintenant que SB se réveille et me mine 3 bêtes. Même si on a une main très faible, on a toujours les cotes pour aller voir un flop ici, donc je call. Et on fait une top pair, vilain 6 bêtes. Ça va être très compliqué s'en sortir s'il a une over pair. Mais bon, j'ai pas du tout envie de fast play pour autant, j'ai envie de garder tous ces bluffs, donc je just call. Et à la turn, vilain check. Pour moi, la majorité de sa range ici, c'est soit des 9, des 8, quelques nuts qui sont en trap, mais je le vois pas trop faire ça sur un board aussi drawy. Et sinon, c'est principalement des give up. Du coup, j'ai vraiment envie de me concentrer sur cette partie de range de 9, de 8 et de trash, et je décide de bet tout petit. Ça pourrait l'exciter à raise des trash, et je pense qu'il foldera jamais un 9 ou un 8 contre ce sizing. Il call, donc là vraiment je vois énormément de 9 et de 8 dans sa range, et la river est juste pas belle du tout, le 9 de cœur, alors quand vilain check, évidemment je check back, et il me retourne roi 10, j'aurais vraiment pas pensé qu'il allait check ce type de draw à la turn. Mais bon, le principal est là, on remporte ce gros pot. À côté de ça, on remporte la x4, As-6 contre Roi 2 avec un bel as au flop. Et vu que c'est la fin de session, je relance pas. On va donc pouvoir se focus à 200% sur la x5. Surtout qu'on peut passer la barre des 3000 €. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça va quand même super vite là. Et même pas 8 deep en BVB, je push Roi 2 off. Mais dommage, on rentre dans As-7 de carreau qui fait flush. On tombe 2 deep, heureusement je triple avec 10 et 9. Et ce beau 9 à la river. Cette partie dure très longtemps et on a encore 3 à table, alors on a tous les 3 des stacks tout petits. Là, il faut absolument passer les coups pré-flop. Tira pas de la vivant, allez As 4, Dame 4, le bel As, 99%. Oh là là, oh là 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 là. C'est tout bon. Puis une fois vilain éliminé, on se retrouve en heads up, 8 deep. Je lim 7 et 5 off et sur Dame 10, 6, vilain, donc bête. Je décide de call pour battle et potentiellement tenter quelque chose à la turn. Bingo, le 4 turn qui nous fait open-ended et vilain qui bête encore une bébé. Je vois très peu de dames jouer comme ça, alors c'est parti. Je recharge la barre à 100% et je fais all-in. Allez, 17, allez. Non, dommage, c'est pas passé. Dommage cette dernière fois 5, mais quelle journée! Sans jouer le moindre jackpot, on a monté plus de 670 €, ce qui fait quand même plus de 33 buy-in. Et avec tout ça, on atteint une bankroll de 2907 €. C'est vraiment génial. Maintenant, il faut confirmer et continuer à défoncer les tables en espérant jouer très vite un gros jackpot. Allez, ciao!